Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Hop hop hop, les droits d'auteur. Hop hop, c'est fini la fête. Bon les gars, on est un peu euphorique aujourd'hui chez Honda, chez Top Moto Honda à Tarbes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Eh bien, on va vous dire un grand merci pour la vidéo précédente, la NX 500 qui a fait 6000 vues en moins de 24 heures. Donc un grand merci à vous. Ce petit comparatif, ce VS vous a plu. Donc merci du fond du cœur pour avoir été présent lors de cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je te propose, une nouveauté. C'est pour ça que je te dis, abonne-toi sur la chaîne. Tu louperas rien des nouvelles nouveautés qui sortent en concession. J'ai la chance de travailler avec des gens qui me font confiance. Et là, aujourd'hui, je te propose donc la 500 Honda Hornet. Modèle 2024, bien évidemment. Un très joli petit roadster. Alors chez Honda, ils ont fait du très bon boulot sur ce petit roadster. Et on va s'apercevoir aussi quand même, il faut que je sois impartial dans la vidéo, que c'est un clone, tout simplement. Alors tu me crois pas? Regarde. Et hop, c'est la magie de la vidéo. Voici sa grande sœur, la 750 Hornet. C'est quasiment trait pour trait la même machine. La seule chose qui va trahir, bien évidemment, ce petit roadster, c'est son moteur de 500 cm3 à peu près. Voilà. Donc l'équipe, on part pour une petite présentation comme d'habitude, suivie d'un essai route. C'est parti l'équipe. La CB500 change de visage et de nom. Celle qui accompagne les jeunes motards depuis plus de 30 ans voit désormais son avenir au sein de la famille la plus piquante de Honda, les Hornet. Pour les anciens, la CB500 était la moto du passage au permis de conduire. C'est réellement en 2013 qu'elle change de tronche et clairement de puissance. En 1993, une CB500 faisait dans les 60 chevaux, ce qui aujourd'hui laisse rêveur. Mais plateforme commune oblige, c'est une fratrie qui déboule. La CBR 500R, la CB 500X, la NX 500, la CB 500F. Bref, aujourd'hui, on a affaire à un clone ou un copier-coller quasiment, avec la modernité en plus, à en juger par son écran TFT 5 pouces en couleur, où tu auras des infos bien distillées, une connectivité avec le smartphone, un fond d'écran noir ou blanc d'après certains utilisateurs. Une attention toute particulière sera portée sur le nouveau petit pavé de contrôle rétro-éclairé. Ergonomique et bien placé, il sera indispensable pour piloter toutes les fonctions de cette machine. Quant aux chiffres qu'annonce Honda, ils parlent d'eux-mêmes. Réservoir de 17 litres et une conso de 3,5 litres au 100 km, de quoi te taper plus de 350 km, 489 km pour être précis. Une vitesse de 180 km/h annoncée. Faudra, comme sur la NX 500, surveiller en duo si les chiffres ne varient pas trop. On aurait espéré, moi en tout cas, avoir une selle beaucoup plus basse, vers les 760 mm, pour réellement ouvrir cette gamme de motos aux femmes ou aux hommes de petits gabarits. Ici, elle cumule à 785 mm. Le poids de 188 kg, chacun se fera son avis, mais on mange bien au Japon. Un petit régime n'aurait pas fait de mal. Quant à l'équipement, Honda a mis les petits plats dans les grands, incroyable, de très belles factures et bien réalisé. Une fourche inversée en diamètre 41 mm avec 120 mm de débattement. Une roue avant et arrière en 17 pouces. Double disque, double étrier radial 4 pistons à l'avant. Quant au mono-amortisseur à l'arrière, il est réglable en précharge. Quant à son bicylindre de 47,5 chevaux à 8600 tours minute, reste, comme sur la NX 500, très agréable sur toutes les plages d'utilisation, en tout cas pour moi. La carto est légèrement revue pour l'Euro 5+. Le prix, très abordable, vous allez maîtriser votre budget, 6 999 €. Allez l'équipe, c'est parti. On se retrouve au guidon de cette 500 Hornet. La position, comme je t'ai dit dans la présentation, c'est nickel. La répartition des masses dessus aussi. Et moi d'entrée de jeu, ce que je voulais faire, c'était tester ce nouveau pavé là sur le côté pour voir si tout en conduisant les infos étaient bien distillées dessus sur ce compteur TFT 5 pouces. Et effectivement, ouais, c'est super bien distillé.
C'est facile de prise en main, comme la moto d'ailleurs. Elle est très très facile de prise en main. Et ça convient donc bien sûr au A2, mais j'ai envie de te dire, ça conviendra aussi, j'ai envie de dire, pour un motard avec expérimenté, en seconde moto par exemple. Ça c'est un peu, si tu veux, l'utilitaire de la moto, hein. Tu vas t'en servir toute la semaine pour aller au taf, faire 2-3 courses, tu vois, si tu fumes, acheter tes clopes, enfin, extrêmement bien équilibré. Oh là là, ça c'est un régal aussi, encore une fois. J'ai pas posé les pieds au sol là, tu vois. J'étais à 2 km/h, donc ouais, un bon équilibre de la machine. Comme sur la NX500, je la sens très très saine, la bécane, mais vraiment. Ah ouais. Ah, et puis cette fourche à l'avant inversée. Ah, le confort que ça met sur la, enfin, au guidon, tout de suite tu le sens. Ah, c'est incroyable, incroyable. Tout de suite tu le sens. Ça plonge, tu vois, c'est smoothie. Et en plus, alors le freinage double disque à l'avant, comment ça freine. Ça, c'est un élément de sécurité que particulièrement moi j'aime. Tu vois, quand tu freines, ça freine quoi. Il n'y a pas de chichi. De toute façon, on est sur Honda, donc il n'y a pas de chichi à la base. Et puis les reprises, ouais. Ah ouais. Ah, tu vois, il est linéaire, hein, le moteur est linéaire. Quand tu commences à monter dans les tours, ça monte tranquillement, ça monte. Ça te permet de te faufiler dans le trafic. Tu as de la reprise, voilà. C'est ce que je te dis. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens sur l'essai là. C'est l'utilitaire de la moto de tous les jours. Voilà, c'est incroyable. J'adore la légèreté, l'équilibre, le passage de vitesse, nickel aussi. Alors il n'y a pas de shifter hein, sur celui-là. Par contre je ne sais pas l'équipe si on peut le mettre en option. Je demanderai donc au boss de chez Top Moto Honda à Tarbes, là où elle est dispo, et à la vente et à l'essai. Donc je lui demanderai, je vous le marquerai en commentaire si le shifter il est dispo dessus. Et on retrouve les qualités de sa grande sœur, la 750. Ouais. Tu vois, il y a une belle allonge. Regarde l'allonge qu'il y a, hop. T'as le temps de voir, t'as le temps de... Voilà, t'as de la réponse à la poignée des gaz, tu vois, pour un 500. Et alors, les anciens, les expérimentés, la CB500 à l'époque, alors à l'époque, il y a déjà un petit moment, c'était la moto de l'auto-école. Et je vais poser aussi la question, je vous le mettrai aussi en commentaire, à Marine de chez la Pyrénéenne, l'auto-école de la Pyrénéenne à Tarbes. Je vais lui poser la question si c'est des motos qu'elle prendrait pour apprendre à piloter les jeunes. Et tu vois, regarde la mise sur la trajectoire, t'as pas peur de prendre de l'angle. C'est la partie cycle, elle est vraiment au top. Ah, je vous assure. Et pour un 500, moi je suis très très surpris. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivé quand le boss il m'a appelé, il me dit tiens, t'as la 500, c'est une nouveauté, vite fais là. Il n'y a pas trop de vidéos en plus là dessus. Et tu sais quoi, ben, j'ai failli me faire baiser. J'ai dit mais arrête, c'est pas une 500, c'est la 750. Et en regardant de plus près au niveau du moteur, oui, après tu t'aperçois que c'est une 500. Mais au gabarit, t'attends pas un petit roadster. Hein. Certes, c'est un roadster compact, mais dynamique. Voilà, il est dynamique, il y a une bonne carrure dessus. Non, c'est... Tu vois, pour 2024, Honda, il nous gâte, moi je trouve. Il nous gâte. Et au niveau du guidon ici, l'animation du pilote, on a un guidon qui est assez petit hein, en largeur. On n'est pas sur un trail, hein, donc on n'a pas besoin d'avoir des guidons très très larges. Hein. Il y a déjà, ça suffit pour le bras de levier, franchement ça suffit, mais largement. Alors, ce que j'aime aussi moi, écoute le moteur. Est-ce que t'as vu comment ça prend? Mais c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait là. Oh là, j'adore. Et on sent hein, que la cartographie elle a été modifiée tout de suite. C'est pas du tout pareil par exemple sur la NX500.
c'est pas du tout pareil, mais tu sens que c'est beaucoup plus joueur, vif. Donc là, pour l'essai route, je t'ai sélectionné, tu vois, des petits chemins là, comme ça là, de village. Et un double voie, c'est un petit périph' qu'il y a. Bien évidemment, l'autoroute, je vais pas la prendre là maintenant, je vois pas trop l'intérêt. On sait très bien que, bon, on va avoir une vitesse de croisière sur autoroute à 130. Ça, on est sur un roster, donc prise au vent accru. Mais bon, ça va le faire. En revanche, il faudra surveiller le duo. En duo, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai personne pour porter avec moi aujourd'hui. Je pense que ça va le faire. Moi, je pense que ça va le faire, parce que de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir des bourrins à 150 chevaux pour prendre l'autoroute. Je pense que ça va le faire. En revanche, la selle derrière, je la trouve jolie, bien intégrée dans la moto. Peut-être un petit peu, bon là je chipote, hein, un peu serré, tu vois. Voilà. Bon. Mais bon. Waouh, le bruit du moteur, ah j'adore. Ah ouais, là je suis fan aussi. J'y trouve pas beaucoup de défauts, hein, cette moto, mais vraiment pas. Mais ça c'est, tu vois, tu te poses la question de savoir pourquoi les constructeurs viennent sur ce créneau là, de la 400, de la 500. Mais avec un budget limité, c'est très bien ça, pour apprendre c'est très bien aussi. 6 999 €. Ouais, t'as vu la machine que t'as? Ouais, franchement, mais moi j'ai des... Ouais, j'ai le souvenir comme ça, à l'époque, t'avais des bécanes comme ça. Ah, nos copains la gendarmerie. Je fais qu'un essai, monsieur les gendarmes, hein, vous inquiétez pas, c'est que des axles, lol. Je me souviens à l'époque, voilà, on avait des petites motos comme ça, de la même cylindrée. Je t'ai parlé de la CB500. Elle faisait 60 chevaux à l'époque, alors. C'était pas les mêmes cartos, c'était pas les mêmes moteurs. Peut-être légèrement un peu lourd, tu vois. Mais bon. Là, c'est quand même la modernité, quoi. La connectivité avec le smartphone via l'appli. Voilà. Et au niveau de l'animation du pilote, là, ici, parce que je suis en train de regarder mes rétros. Ouais, ils sont pas trop petits, ils sont bien positionnés. Ouais, c'est nickel, hein. C'est nickel. Tu vois, là, je suis en 5e, regarde. En 5e, et ça... Comment te dire? Tu vois, sur la NSX, j'étais en 4e la dernière fois. Ça avait tendance un peu à brouter. Il fallait descendre un rapport, quoi, en gros. Là, bon, tu vas le descendre, le rapport, mais tu vas le descendre plus tard. Voilà. A noter, ouais, l'équipe, je m'excuse, mais l'autre jour dans la vidéo de la NSX 500 VS Transalp, j'ai oublié de préciser que sur la Transalp, il y avait des chambres à air que j'aurais pu mettre dans les j'aime pas de la moto. J'aurais pu le mettre en j'aime pas, parce que franchement, une chambre à air, non. Alors là, je suis pas fan du tout, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ce petit oubli. Je suis une quiche en plus, j'en ai parlé juste avant. J'avais dit, putain, faut que j'en parle absolument de ça, et tu vois, j'ai complètement zappé, mais vraiment, désolé. Voilà, c'est rectifié, on n'en parle plus, et chacun se fera son avis là-dessus. Là, on a des roues en 17, en tubeless, s'il te plaît. Eh oui, tonton, avec des bons pneus, donc une bonne accroche. Voilà l'équipe pour ce tout petit essai de route. Bon, il n'y a pas besoin de faire 400-500 km. Je te dis que la moto elle est bonne, tu peux y aller les yeux fermés. Mais alors franchement, les yeux fermés. Et ça convient à tout le monde. Là, il n'y a pas de débat. C'est très joli, petit roster, nickel. Je vous remercie comme d'habitude. Le petit like si vous avez aimé. Vous avez été nombreux aussi à vous abonner. Un grand merci. Et je vous dis à bientôt pour d'autres essais. Il va y en avoir d'autres. Donc restez connectés l'équipe. Allez, bises à tous. Bise l'équipe.